Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40 sur Sud Radio. La vie en vrai, les mots sont très forts. C'est une aberration qui mène à la mort. Le désarroi et la colère des conchiliculteurs de l'étang de Thau, c'est dans l'Hérault. Depuis le 30 décembre dernier, ils ont l'interdiction de vendre leurs huîtres et leurs moules. La faute à une pollution de l'eau. L'interdiction a été prolongée jusqu'à nouvel ordre. Bonjour Patrice Laffont. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes le président du comité régional de conchiliculture de Méditerranée. Vous avez eu hier une réunion avec la préfète de l'Hérault en présence des collectivités locales. Vous attendiez beaucoup de cette réunion. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu ? Oui, je crois que tout le monde a pris collectivement pris conscience de la situation, de la gravité de la situation des entreprises, ce qui n'était pas forcément le cas au début du mois. C'est-à-dire concrètement, vous avez eu des annonces, des promesses qui ont été faites, Patrice Laffont ? Non, on a eu des engagements. Vous savez, nous, dans ce genre d'aléas et de suspension des ventes pour des raisons sanitaires ou autres, on n'a pas de mécanisme financier d'accompagnement, ouais. Contrairement au monde agricole qui en a. Donc nous, c'est toujours très compliqué. On doit passer par des phases de négociation et les collectivités doivent chercher des outils qui n'existent pas, qui ne sont pas prévus. Et on a tous conscience des difficultés financières et budgétaires de la force publique en ce moment. Et donc c'était encore plus difficile. Donc on a obtenu des engagements, pas de promesses. Les promesses, on les avait eues les jours précédents et elles se sont matérialisées hier. Donc il y a une enveloppe de 3 millions d'euros d'aide directe et indirecte qui va pouvoir être mobilisée. Donc 1,5 million d'euros en aide d'urgence d'ici la fin du mois de février. Et plus 1,5 million étalé sur l'année sur l'exonération de différentes taxes et charges. Plus tous les autres mécanismes qui existent sur les volets fiscaux, sociaux, bancaires, etc. C'est une véritable bouffée d'oxygène. Pour vous, est-ce que ça veut dire pour autant que l'ensemble des conchiliculteurs sont sauvés aujourd'hui du côté de l'étang de Thau ? Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à cette date-là ? C'est toute la difficulté. C'est que, comme je leur ai expliqué, malheureusement, on n'arrivera pas à sauver tout le monde. Parce que ça fait 3 ans que je tire la sonnette d'alarme. On a eu la même fermeture il y a 3 ans, dans les mêmes circonstances, aux mêmes dates. Oui. Et depuis 3 ans, on a un phénomène qui n'est toujours pas expliqué, où on perd chaque année en moyenne 60% de nos cheptels. Tout ça est lié aux effets des changements climatiques. Donc quand vous accumulez des crises aussi importantes, des pertes aussi importantes chaque année, forcément vous arrivez à un point de non-retour. Et certaines entreprises, souvent les plus jeunes, parce que c'est celles qui sont le plus endettées, les nouveaux installés, ou ceux qui ont décidé d'investir dans leurs entreprises pour se moderniser, ce sont celles qui sont le plus exposées. Certains vous ont dit très clairement, moi j'en ai marre, je jette l'éponge, quoi. Ah oui. Des jeunes, ouais. Donc, il faut savoir que sur la première période de 28 jours, on a estimé les pertes les préjudices à près de 7 millions d'euros. Et on repart pour 28 jours de fermeture. Donc, 3 millions étalés sur 12 mois, c'est mieux que rien, évidemment, mais c'est très loin de compenser les pertes. Le souci, Patrice Laffont, le souci de fond, c'est le déversement des eaux usées du côté de l'agglomération de Sète. Ce problème, il sera résolu un jour ou pas ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a deux problèmes. Le problème, c'est les changements climatiques, avec des pluies cévenoles qui aujourd'hui se décalent et se produisent en fin d'année à partir de novembre jusqu'en janvier, on y est encore dedans, et qu'à cette période on est en pleine épidémie de gastro-entérite, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans, et c'est une période aussi de forte consommation d'huîtres. Donc forcément on s'expose à avoir un taux de contamination qui est beaucoup plus important qu'une autre période de l'année, quoi. Est-ce que l'agglomération de Sète vous a dit, on va faire des travaux, je ne sais pas, pour éviter cela ? Est-ce que c'est évitable ? Oui, alors dans les annonces qui ont été faites, il y a aussi l'augmentation d'un budget de 13 millions d'euros sur des travaux d'urgence pour qu'ils soient réalisés sur les points noirs, parce que c'est pas tout le bassin de Thau, on a des points noirs qui sont identifiés. Bien sûr, Tout dépend après l'importance des phénomènes pluviométriques. Mais sur des phénomènes modérés, on a des points noirs qui sont connus depuis longtemps
Mais il faut rappeler aussi que de toute façon, cette situation-là n'est pas propre au bassin de Thau, c'est la Ouais. réalité du système d'assainissement en France sur tout le littoral. Bien Vous avez sûr. une population Ouais. qui ne cesse d'augmenter, des changements climatiques, Mm. et tout ça provoque ce genre d'événement. Non, on l'a vu Donc du il y a côté des travaux d'Arcachon aussi, d'urgence. bien sûr. Ouais. Donc Oui, Arcachon et ailleurs. Hein. et ailleurs, bien sûr, des travaux d'urgence effectués. Vous aviez décidé de porter plainte contre X. Compte tenu des engagements que vous avez eus là hier, est-ce que vous allez la retirer, cette plainte, ou pas? Non, pas du tout. Et puis on va mener d'autres procédures. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une expertise neutre et indépendante qui vienne à la fois nous dire si le système, c'est-à-dire les équipements et le mode de gestion sont d'abord conformes à ce qu'on nous dit et conformes à la loi. Tant que nous n'aurons pas ces réponses-là, moi je peux pas toujours m'appuyer sur ce qu'on nous rapporte. Et nous n'avons pas ces compétences-là pour le faire. Merci Donc, beaucoup. le but n'est... Oui. Voilà. Oui. Vous vouliez conclure, Patrice Laffont. Oui, juste un mot. Ouais. Pendant les fêtes de Noël, on a beaucoup stigmatisé les huîtres sur l'épidémie de gastroentérite. Ouais. Je rappelle que depuis 3 semaines, il n'y a plus d'huîtres en vente et que le taux de circulation dans la population chez nous a doublé. Mais ça, on oublie de dire que les huîtres ne sont pas seuls responsables de la dissémination de la gastroentérite. Précision importante, effectivement. Merci beaucoup, Patrice Laffont, président du comité régional de conchyliculture de Méditerranée. Merci et bon courage à vous et à l'ensemble de la filière, bien sûr.